Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une petite astuce pour Platform.io. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, il m'est arrivé parfois d'avoir envie de voir quel était le code généré par le compilateur C pour l'Arduino Uno. Et pour pouvoir réaliser ça, on a besoin de passer par différentes étapes qui peuvent être relativement lourdes. Et je vous propose ici, avec Platform.io, d'ajouter un script qui va nous permettre de créer directement le fichier qui va contenir à la fois le résultat de la compilation en assembleur et le code source du programme. Alors pour pouvoir réaliser ça, on se rend sur Platform.io. Alors vous avez un projet pour l'Arduino Uno qui est ouvert par exemple, n'importe lequel. Et on va commencer par ajouter un nouveau fichier source. Alors ce fichier source, c'est un fichier de script que l'on va écrire en Python. Et ce script, on va le mettre dans le même dossier que platform.io.ini. Donc ce script, hop, je vais l'appeler asmdump par exemple, .py pour Python. Alors évidemment, ce script, ce que je vous propose, c'est d'aller récupérer directement sur mon site internet et on va en voir l'usage après. Donc sur ge2i.eu, vous vous rendez dans trucs et astuces Platform.io. Bon, il y en aura peut-être d'autres par la suite. Et là, vous récupérez donc le code en cliquant sur le bouton copie qui apparaît, qu'on ne voit pas très bien ici, mais bon, que vous verrez vous de votre côté. Donc je retourne ici et je vais donc coller tout ce code. Alors qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur du code? Rapidement, on trouve d'abord ici la possibilité d'ajouter une option au linker de façon à ce que ce linker justement puisse ajouter les informations de debug et le code source à l'intérieur du fichier ELF. Je vous rappelle que le fichier ELF, c'est une version du fichier exécutable qui intègre toutes les informations de debug. Le fichier .exe, lui, c'est le fichier que vous programmez avec AVRDude d'habitude. Donc ensuite, deux possibilités pour pouvoir réaliser ce travail. La première, qui est la plus intéressante, puisque j'en ai expérimenté deux, c'est celle qui consiste à ajouter une étape dans le process du build que réalise en fait Platform.io. Il s'agit ici d'utiliser donc la méthode add_post_action qui nous permet d'ajouter une action à partir du moment où le fichier ELF a été créé. Et lorsque le fichier ELF est créé, on va donc appeler une fonction de callback ASM avec source CB pour callback. Et cette fonction de callback, la voici. Donc une fonction qui prend en paramètres source, target et env, qui sont les paramètres Platform.io dont on a généralement besoin quand on développe en Python avec Platform.io. Donc ici, on affichera un petit message pour montrer qu'effectivement on effectue un dump de firmware.elf. Et ensuite, on va exécuter une commande. Alors cette commande, elle apparaît ici. Alors attention, les chemins sont des chemins pour Windows. Il faudra les modifier pour pouvoir effectuer le même traitement sous Linux ou sous macOS. Donc en fait, on se rend dans le dossier Platform.io, dans les packages, et on va chercher la chaîne de développement AVR. Dedans, on a un dossier bin dans lequel on va trouver objdump, qui est donc le programme que l'on va utiliser pour pouvoir désassembler et en même temps faire apparaître le code source. Donc si on regarde la suite des paramètres, ensuite des paramètres, on a donc le fichier ELF du projet, et tout le résultat de tout ça, on l'envoie dans un fichier .asm avec le même nom que le fichier ELF. Bien, on a aussi la possibilité, je vous en parle tout à l'heure, d'ajouter différentes targets, différentes cibles utilisateurs. Bien, alors, j'enregistre donc asmdump.py et ce asmdump.py, il faut l'ajouter dans platform.io.ini. Donc ici, on va préciser qu'il y a un extra script et c'est donc asmdump.ini qui sera donc cet extra script.
On enregistre. Et on va voir que toute l'architecture ici est recréée. Donc voilà comment ça se présente. Pour l'instant, il n'y a rien dedans parce qu'on n'a pas compilé. J'effectue la compilation maintenant. J'ai vu une erreur passer. Calling missing. Oh pardon, excusez-moi, j'ai écrit ini ici. Évidemment, c'était pas ini, hein, c'était pi pour le fichier Python. Allez, on recommence. Donc on enregistre évidemment et on compile le projet. Voilà, le projet est compilé. Ah, on voit qu'ici, le dump est lancé. Et maintenant, si je vais voir dans la zone ici Uno, j'obtiens la version ASM du programme. Alors cette version ASM, on peut l'observer ici. Et on va voir effectivement, je vous remontre le code source. Le code source était le main CPP ici. Dedans, on a par exemple une fonction ISR-BP, dont on reparlera dans une autre vidéo. Si je la recherche, cette fonction ISR-BP, effectivement, on voit qu'il y a bien le code source qui est présent. Et puis en même temps, on voit la traduction en assembleur effectuée par le compilateur. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo qui permettait de voir comment on pouvait facilement générer donc, le code assembleur, enfin visualiser le code assembleur qui a été généré par le compilateur. Dans une prochaine vidéo, on utilisera cette propriété-là, cet outil, de façon à expliquer ce qui se passe au niveau des interruptions avec le framework Arduino. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, je vous rappelle que vous pouvez mettre un petit pouce bleu. C'est ce qui contribue à donner envie de faire des vidéos. À bientôt.